On y va? 1, 2, 3. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Amen. 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 Ça veut dire que tout ce dont le Seigneur a dit du Père, c'était en parabole. Et il dit, l'heure va venir. Il ne va plus en parler en parabole. Amen. Alléluia. Et puis il a dit après, que quand vous allez demander là, je ne dirai pas que je vais prier le Père pour vous. Parce que c'est lui-même. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui est Yahweh. On va prier le Seigneur. Vraiment qu'il ne nous parle pas en parabole en ce matin. Amen. Vraiment qu'il nous parle de façon limpide et claire. Que sa parole vienne à nous. Amen. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom. C'est toi notre Dieu qui parle. Merci Seigneur. C'est toi qui enseigne. C'est toi qui ouvre, Seigneur. Oh, béni soit parce que tu es Ouvre, notre ami, Seigneur, les portes. Tu es notre ami, Seigneur. Qui ouvre les portes, Seigneur. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu manifestes ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur. Seigneur, révèle-toi à nous. Oh Seigneur, tu te montres à nous tel que tu es. Tu nous fais contempler ta gloire, Seigneur. Tu nous fais contempler ta gloire, Seigneur. Nous te voyons tel que tu es, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va se tenir debout, on va chanter un cantique. Oh, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, quand la Bible parle en fait du procédé de la purification dans Lévitique, le Seigneur demandait aux sacrificateurs en fait d'examiner les taches qui étaient sur la peau des hommes. Quand quelqu'un se présentait au sacrificateur, il devait examiner. Si la personne avait, on dit quoi, une teigne, non? Avait une teigne, alléluia, ou bien une tumeur, la personne devait être mise hors du camp. La personne était privée en fait de rentrer dans le camp. Mais on ne nous dit pas comment est-ce que la personne recevait la purification là où il était. Alléluia. En vérité, c'est l'Éternel même qui allait hors du camp pour purifier. Amen. Et quand la personne était purifiée, elle pouvait maintenant rentrer dans le camp. Alléluia. C'est une image du Seigneur qui est allé pour nous chercher hors du camp. Il nous a purifiés, nous a lavés et nous a amenés dans le camp, c'est-à-dire dans le corps. Alléluia. Amen. On va bénir son nom, on va chanter son nom ce matin pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Jésus a dressé la table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses élus, viens au repas. De sa main il nous nourrit, subvient à tous nos besoins. Qu'il est bon de souper avec Jésus-Christ. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'âme céleste sera là, viens au repas. De sa main nous nourrit.
de sa manne nous nourrit, subvient à tous nos besoins, qu'il est bon de souper avec Jésus-Christ. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Lui festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'âme céleste sera là, viens au repas. Sera un glorieux jour, tous les saints vertus de blanc. Avec Jésus, festoirons éternellement. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Lui festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Lui festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens dîner. On acclame puissamment le Seigneur, alléluia. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas vraiment évoluer hors de ta présence. Et nous savons qu'il y a un facteur temps dans la connaissance de Dieu. Nous voulons demeurer dans ta présence, être patient, le temps que ça doit prendre, Seigneur, pour que toi-même tu te révèles à nous. Seigneur, merci pour ce corps de croyants que tu formes. Merci pour la parole qui est abondante au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons parler et nous savons que tu réponds par rapport à ce que nous te disons. Seigneur, merci parce que tu répands encore ta parole au milieu de nous. En ce matin, Seigneur, je veux me taire. En ce matin, je veux me taire, car c'est ce qui sort de ta bouche qui donne la vie. Tu as dit à Moïse que tu vas mettre les paroles dans sa bouche pour qu'il parle au Pharaon. Ce que tu mets dans la bouche, Seigneur, c'est cela qui est la vérité. Mets les paroles dans ma bouche en ce matin. Mets les paroles dans ma bouche en ce matin. Et ouvre notre entendement pour que la parole fasse effet. Je bénis ton nom, toi qui ne trompes point. Je bénis ton nom, toi sur qui on s'appuie, Seigneur, et on n'est jamais confus. Que la gloire, que la puissance, que l'honneur, que la magnificence et l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. On va continuer notre enseignement, notre exhortation sur l'Église selon le cœur de Dieu. Alléluia.
On va revenir sur certains éléments. Nous avons dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Alléluia. L'Église, c'est le corps de Christ. Et en grec, c'est ecclésia. Ecclésia qui veut dire appeler hors d'eux. Amen. Appeler hors d'eux. Pour dire que le peuple de Dieu est appelé d'entre les hommes. Amen. Pour venir former en fait un corps. Alléluia. En Jésus-Christ. Donc Dieu nous appelle d'entre les hommes. Ecclésia, appelé d'entre les hommes pour rentrer en possession de notre héritage. Alléluia. Et cet héritage, ça, c'est le prix de la vocation, c'est la vocation céleste. Amen. Il va nous chercher d'entre les hommes et nous appelle pour former un corps. C'est le mystère qui est expliqué dans Nombre chapitre 10. Quand Dieu demande à Moïse de faire 2 trompettes. Il dit les trompettes vont servir au rassemblement autour de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Vont servir au rassemblement. Donc ce n'est pas la parole, alléluia, que nous sommes appelés pour prendre possession de cet héritage-là. C'est le mystère aussi quand le Seigneur dit que là où sera quoi? Là où sera le corps, là où seront quoi? Les aigles. Alléluia. Donc nous nous rassemblons autour du corps et nous formons un même corps avec le Seigneur. Alléluia. Donc Ecclésia, appelé hors d'eux. Amen. Donc on nous appelle du monde. L'image des Israélites qui sortent de l'Égypte, c'est ça. On nous appelle hors du monde, d'entre les hommes, pour aller prendre possession de notre héritage. Amen. Pour former un corps. Mais ce corps-là, il est bâti selon un modèle. Amen. 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 Et le modèle selon lequel il est bâti, c'est le modèle de Dieu. Amen. Et le modèle de Dieu, c'est Christ. Amen. Alléluia. Christ, c'est le modèle de l'Église. Amen. Christ, c'est le modèle de l'Église. Christ, c'est le bâtisseur. Et Christ, c'est l'architecte. Et Christ, c'est le modèle de l'Église. Alléluia. La semaine dernière, on regardait un peu avec les frères de l'université, dans certains passages. Et dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur a dit qu'il va bâtir son Église, n'est-ce pas? Et il dit les portes du séjour des morts, dans certaines versions, les portes de l'enfer, ils ne vont pas prévaloir sur cette Église. Alléluia. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Alléluia. On a commencé à regarder les 2 thèmes grecs. Pierre et Pierre, c'est un jeu de mots. Amen. En hébreu, c'est Céphas. Mais quand tu rentres dans le grec, dans l'origine, dans le grec, il y a 2 thèmes qui sont mis pour Pierre et Pierre. Quand il dit tu es Pierre, c'est Pétros. Pétros, qui veut dire petite pierre. Alléluia, qui veut dire petit caillou. Dans le langage spirituel, ça veut dire pierre vivante. Amen. Et il dit, sur cette pierre, c'est Pétra, qui veut dire grosse pierre, qui veut dire rocher. Alléluia, qui veut dire colline. Amen. Pour parler de Christ lui-même. Donc quand il dit sur cette pierre, je vais bâtir mon église, ça veut dire que sur le rocher, sur la grosse pierre, alléluia, je vais bâtir mon église. C'est de ce rocher-là que Isaïe parle. Isaïe chapitre 28, verset 16, on va le regarder rapidement. Donc je vais te rappeler un peu ce qu'on a vu avant de rentrer dans le message. Isaïe 16, verset 28, 28, verset 16, pardon. Isaïe 28, verset 16. On va le lire ensemble. Comment vous y êtes? On y va. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre brouvée, angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui ne sera point. Alléluia. Donc cette pierre qui est solidement posée là, alléluia, c'est cette pierre-là sur laquelle sera bâtie l'église de Christ. C'est la fondation. Amen. Et la Bible dit que celui qui bâtit sa maison, donc il parle de l'église, alléluia, sur cette pierre-là, le vent va souffler, la tempête va tomber, alléluia, mais cette maison va résister parce qu'elle est bâtie sur Pétra. Je bâtirai mon église sur cette pierre. Maintenant, quand la pierre est posée, est solidement posée, la pierre est solidement posée, alléluia, il dit j'ai mis une pierre, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix solidement posée. Quand elle est solidement posée, toutes les petites pierres qui vont être greffées à la pierre angulaire, alléluia, à la pierre solidement posée là, c'est ceux-là qui sont les Pétros. Alléluia. Et Pierre lui-même, sur la révélation qu'il a eue de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, il est devenu une pierre vivante. C'est pourquoi le Seigneur a changé son nom. Alléluia. Donc nous aussi, nous des Pétros, on va être utilisés comme matière, alléluia, parce que Babylone bâtit en fait avec des briques.
Mais l'église de Christ est bâtie avec des pierres vivantes. C'est pourquoi dans 2 Pierre chapitre 1, il est dit approchez-vous de lui, pierres vivantes. On va lire ça assez rapidement. 2 Pierre 1. Oh non, c'est 1 Pierre 2, hein, c'est ça. 1 Pierre 2. Donc on va dire verset 4. C'est bon, on y va? 1, 2, 3. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous voyez, après, Ésaïe 16 va être cité, car j'ai mis en Sion. Alléluia. Donc, sur la révélation que Christ est le Fils de Dieu, nous sommes des Pétros, alléluia, qui sommes greffés à la fondation, alléluia, qui est Christ lui-même, sur Pétra. Alléluia. Et c'est comme ça que l'église est fondée. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, mon verset préféré, verset 21, on dit en lui tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une maison de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Et c'est sur cette bâtisse-là qui est Christ et nous les pierres vivantes, c'est ceux-là qui ne verront pas la mort. Alléluia. Amen. Quand il est dit que mon âme ne sera pas livrée au séjour des morts. Donc nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes son corps. Alléluia. Et quand l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens, le Seigneur a dit, Pierre, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Donc nous formons même quoi avec le Seigneur. Alléluia. Et nous avons dit que Christ, donc, c'est le modèle de l'église. Et nous avons dit qu'il existe au milieu des hommes parce que le corps, il est invisible. Le corps est invisible. La Bible dit qu'en toute nation, tu ne peux pas mesurer le corps. C'est le Seigneur seulement qui peut mesurer son corps. En toute nation, celui qui craint son nom et pratique la justice est agréable. Mais le corps, là, il va s'exprimer. Alléluia. Au milieu des hommes. Amen. Et il s'exprime par l'église locale. Alléluia. Et le Seigneur nous montre qu'il y a une expression parfaite de cette église parfaite-là. Alléluia. Au milieu des hommes. Et le fait que cela soit une réalité, nous avons dit que c'est possible à travers la lettre que le Seigneur a donnée à Jean d'écrire à l'église de Philadelphie. Amen. C'est possible aujourd'hui d'avoir une église locale qui est parfaite comme le corps, comme le modèle qu'est le Seigneur. Amen. À travers la lettre qu'il a donnée d'écrire à l'église de Philadelphie. Alléluia. Donc au milieu de la confusion, il y a une église qui tient au cœur de Dieu. Et c'est Philadelphie qui typifie cette église. Alléluia. Philadelphie, c'est le modèle de l'église. Alléluia. Et nous avons commencé à regarder la lettre, cette lettre-là, pour savoir quels sont les éléments que le Seigneur aime. Alléluia. Pour que nous aussi, nous puissions nous accaparer. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la lettre-là, nous sommes amenés aussi à comprendre que nous pouvons vivre l'expérience de Philadelphie. On peut vivre l'expérience de Philadelphie. Alléluia. Et nous avons vu un peu dans la lettre la présentation que le Seigneur fait de lui à Philadelphie. Il dit qu'il est celui qui est saint. Il est le véritable. Alléluia. Et quoi? Il tient la clé de David. Et il dit, ayant la clé de David, quand il l'ouvre, personne ne peut faire quoi? Personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut faire quoi? Personne ne peut ouvrir. Alléluia. On a dit que le Seigneur est saint. Ça parle de la beauté, de la gloire morale de Christ. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 que le Seigneur était tenté en tout point au jour de son humanité. Et il n'a même pas péché. Il a été éprouvé. C'est pourquoi il a dit la pierre éprouvée. Il a été éprouvé en tout point. Et il n'a pas péché. Alléluia. On a dit le véritable. Ça correspond à un fondement sûr d'Ésaïe chapitre 28, verset 16. Tandis que Saint nous parle en fait que Christ est éloigné des souillures. Il est éloigné des pécheurs. Donc véritable veut dire que ses œuvres sont en harmonie avec les œuvres du Père. Alléluia. Il tient la clé de David pour dire que c'est l'élu et c'est lui qui a les dernières décisions du royaume. Quand il prend une décision, c'est fini. Personne ne peut parler. C'est pourquoi il dit que, ayant la clé de David, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui exerce le jugement. Amen. Il dit que le Père ne juge personne. Amen. Mais il a fait quoi? Il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Alléluia. C'est Christ qui juge. Alléluia. C'est pourquoi nous devons le craindre. Et nous voulons continuer à rappeler certaines choses et puis continuer dans cette lettre-là. On va aller dans Apocalypse assez rapidement. Chapitre 3.
Colossiens chapitre 3. Alors, on va lire le verset 10. On va les lire ensemble. On y va? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation vers la mise de mon entier, pour éprouver les habitants de la terre. Amen, c'est bon. Alléluia. Parce que tu as gardé quoi? La parole de quoi? La parole de la persévérance. Et nous avons dit que le thème grec qui est mis ici, c'est quoi? C'est logos. Amen. Le thème grec qui est mis ici pour désigner parole, c'est logos. Nous avons dit que le logos, c'est la somme totale de toute la révélation que Christ peut faire de lui, de sa personne, à son peuple. Amen. Le logos, c'est la somme. On va comprendre pourquoi est-ce que Philadelphie, c'est l'église modèle. On dit que c'est la somme de toute la révélation que Christ peut faire de sa personne à son peuple. Alléluia. Et l'apôtre Paul, quand il parle de ce logos-là, il utilise le thème de conseil. Amen. Il dit conseil. Rappelons-nous, dans Actes, quand l'apôtre Paul devait partir, il appelait les anciens de l'église d'Éphèse et il a commencé à leur dire que vous ne verrez plus mon visage dans la chair. Mais il a dit que je suis pur du sang de vous tous. Alléluia. Il dit parce que je vous enseigne quoi? Tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Quand on parle de tout le conseil de Dieu, là, c'est le logos. Alléluia. On va les regarder assez rapidement dans Actes chapitre 20, verset 26. Acte 20. C'est bon, vous y êtes? On y va ensemble? C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Il dit qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. L'église d'Éphèse était vraiment enseignée. C'est pourquoi ils étaient capables en fait de pouvoir même attraper les faux prophètes, les faux apôtres. Ils étaient vraiment, il dit tout le conseil de Dieu. Quand on parle de conseil aussi, ça fait allusion, je vais dire, à la parole de Dieu. Alléluia. Mais enseigner tel que cela doit être enseigné. C'est-à-dire de façon parfaite et correcte. Parce qu'une chose, c'est que nous ayons la connaissance. Amen. Mais une autre chose, et ce dont nous soupirons encore, c'est que nous puissions parler de cette connaissance-là comme nous devons en parler. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, comme on doit en parler, comme Dieu veut qu'on parle, la parole vient avec toute sa puissance. Alléluia. Et elle a l'effet sur ceux qui écoutent. Alléluia. Donc on veut en parler comme on doit en parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il fermait son épître aux Colossiens, il a demandé une requête très importante à l'église de Colosse. Il a dit, priez pour nous, pour que le Seigneur nous ouvre les portes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, priez aussi, pour que je puisse annoncer le mystère de Christ, mais comme je dois en parler. Amen. On va les regarder dans Colossiens assez rapidement. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse en parler comme on doit en parler, c'est-à-dire de façon claire. Alléluia. Pour que la parole nous transforme de gloire en gloire. Amen. Dans Colossiens, chapitre 3. On va dire à partir du verset... chapitre 4. À partir du verset 2. C'est bon? On y va? Priez, veillez-y avec... Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Donc il y a une façon là d'amener la parole et quand ça vient là, alléluia, elle vient avec puissance. Amen. Et puis elle transforme. Amen. Et c'est ça que nous soupirons aujourd'hui. En parler comme il nous donne les mots, les paroles pour emmener la parole. Quand vous regardez certains hommes de Dieu, quand ils commencent à parler, j'ai fait beaucoup attention. Même les mots qui sortent sont des mots qui sont... C'est-à-dire quand tu pèses, tu ne peux même pas peser parce que c'est lourd en bas. Amen. Parce qu'il y a des fondations qui sortent dans la parole. Amen. Et c'est à ça que nous soupirons. C'est pour ça qu'on parle des ministères. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et quand on regarde le verset qui précède le verset 2, il dit, priez
Il dit persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps. Alléluia. Il dit priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Donc le logos, c'est le mystère de Christ. Amen. Alléluia. Quand Paul dit tout le conseil de Dieu, là, c'est le mystère de Christ. Alléluia. Amen. Le logos, c'est le mystère de Christ. La Bible dit que c'est la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. L'apôtre Jean dit plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Alléluia. Et la Bible dit que tout a été créé, tout existe en lui. Amen. Dans Jean chapitre 1, on va le regarder. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est très important pour la suite. Alors Jean 1, à partir du verset 1. C'est bon? On y va? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le terme grec qui est mis ici, si vous avez les dictionnaires Strong aussi, c'est logos. Quand on dit au commencement était la parole, au commencement était le logos. Alléluia. Et puis on dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le logos. Écoutez bien, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le logos. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le logos. Colossiens dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit trône, dignité, tout habite en lui. Amen. Il dit vous avez pleinement tout en lui. Rien de ce qui a été fait. Donc ça nous montre la profondeur du logos. Et puis la grâce que ceux qui ont la compréhension de ce mystère aussi ont reçu. Le logos il est grand. Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le logos. C'est profond. Donc quand l'apôtre Paul dit que vous pouvez vous imaginer la connaissance que j'ai des mystères de Christ, là, imaginez un peu le logos. C'est profond. Que Dieu nous fasse cette grâce-là. Alléluia. Qu'il nous fasse cette grâce. Amen. Et donc le logos, dans ces derniers temps-là, comme au jour de la création, il est encore à l'œuvre. Et le logos, il est en train de bâtir une nouvelle création. Le logos est en train de bâtir une nouvelle création pour la gloire de Dieu. Comme au temps de la création. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 2, que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Et nous savons que tout ce que les mains de Dieu touchent, amen, parvient à la perfection. Et Dieu est en train de nous bâtir de ses propres mains en tant qu'architecte. Amen. Et il nous communique ces choses-là. Nous allons certainement arriver à la perfection. Alléluia. J'aimerais que nous puissions regarder des éléments pour continuer. On va aller dans l'Apocalypse. On va relire le verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Oui, vas-y mon frère, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Nous avons dit qu'il y a combien de divisions dans le logos? Si vous vous rappelez. Il y a 3 divisions dans le logos. Et quelles sont ces 3 divisions-là? La foi, l'espérance, l'amour. Amen. Les frères, est-ce que vous écrivez même? Alléluia. Il faut écrire. Alléluia. Quand on dit le logos, c'est toute la révélation de Christ là. Il y a 3 divisions dans le logos. C'est 3 paroles révélées qui donnent en fait la parole révélée. Alléluia. Il y a l'œuvre de la foi, il y a le travail de l'amour et il y a la fermeté de l'espérance. Quand Dieu vient pour juger son peuple là, ce sont ces 3 divisions là qui regardent. Autrement dit, en fait, nos œuvres en tant que croyants, c'est mesuré par rapport à ça, selon qu'elles soient en harmonie avec l'œuvre de la foi, avec le travail de l'amour ou la fermeté de l'espérance. Alléluia. Quand on regarde les lettres que le Seigneur a données à Jean d'écrire aux 7 églises d'Asie, bien quand on regarde aussi les épîtres, vous allez voir que ce sont des éléments en ce moment qui reviennent. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance. À Éphèse, il dit, je connais quoi? Tes œuvres.
je connais ton travail, je connais ta persévérance. Et après, il va donner l'élément qui ne va pas. Il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Parce que les 3 éléments n'étaient pas bien fondés. Voilà, regardez Éphésiens après chapitre 2, assez rapidement. Donc nous prions pour que ces 3 divisions-là soient au milieu de nous. Et qu'elles soient en abondante. Alléluia. Qu'elles abondent. Éphésiens 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Je connais tes œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres de la foi. Je connais ton travail. Quel travail? Le travail de l'amour. Je connais ta persévérance. Quelle persévérance? La fermeté de la persévérance. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Alléluia. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Apocalypse 2, verset, voilà. Et donc vous voyez que dans toutes les lettres que vous allez voir là, ça revient plus ou moins. Et quand l'apôtre Paul il écrit ses épîtres aussi, ça revient toujours plus ou moins. À Éphèse, il dit, ayant entendu de votre foi et de votre charité, alléluia, ça revient plus ou moins. Donc ce sont ces 3 divisions-là, du Logos. Alléluia. C'est ça que le Seigneur recherche au milieu de nous, quand il vient pour juger en fait nos œuvres. C'est pourquoi nous avons dit que ces 3 divisions-là, en fait, là, elles représentent l'héritage du croyant. Non seulement pour le temps présent, mais pour le temps à venir. On va d'abord regarder dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. On va lire verset 1, verset 3, si quelqu'un a trouvé. Dans la suite, on va entrer dans chacune de ces divisions. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 1, verset 3, 1 Thessaloniciens? Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Verset 2. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous et nous faisons mention de vous dans nos prières. Continuellement, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu. Amen. Amen. Donc l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance. Soit on dit la fermeté de la persévérance. Alléluia. Donc quand le Seigneur vient pour juger une église locale, c'est comme ça qu'il a jugé Philadelphie. On dit qu'il marche au milieu des chandeliers. Il observe et juge là. Ce sont ces 3 éléments-là qui recherchent, ces 3 divisions qui recherchent au milieu du peuple. En tant que croyant, j'ai dit que nos œuvres aussi sont jugées en harmonie avec ces 3 divisions. Alléluia. Nos œuvres sont jugées en harmonie avec l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Alléluia. On va regarder un élément dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Donc l'héritage du croyant, notre héritage là, pour le temps présent, pour le temps à venir, ça se trouve dans les 3 là. L'héritage du croyant, le trésor du croyant se trouve dans les 3 divisions. 1 Corinthiens 13, verset 13, si quelqu'un peut lire ça. Or maintenant, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Amen. On dit elle demeure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Amen. Elles ont demeuré hier, elles demeurent aujourd'hui, elles vont demeurer éternellement. Et quand on va rentrer dans chacune des éléments, vous allez savoir pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle demeure. Alléluia. Vous allez savoir pourquoi est-ce qu'on dit que c'est les trésors du croyant se trouvent dans les 3 divisions. Donc pendant que nous sommes là, pendant que nous soupirons, alléluia, au Seigneur, il faut que le Seigneur nous aide à manifester ces 3 éléments-là. Ces 3 divisions, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Il faut qu'on trouve cela au milieu de nous. Il ne faut pas de charité, ça fait partie de ça. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On va retourner dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 10, c'est notre verset de base. Il y a quelque chose que je voulais nous montrer qui va vraiment nous frapper. Alléluia, par la grâce du Seigneur, amen. Apocalypse 3, verset 10. On va lire ensemble. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver. Le Seigneur est en train de montrer dans ce passage que l'élément dominant dans les temps de la fin, en fait, qui va qualifier le croyant,
pour être délivré de la cruelle tribulation qui va s'abattre sur le monde, c'est la troisième division. C'est la persévérance. Amen. Dans la fin des temps, là, c'est la persévérance qui va qualifier le croyant pour être délivré de la cruelle tribulation. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je vais te garder aussi. Souvenons-nous, quand le Seigneur a commencé à parler dans Matthieu chapitre 24, quand il a commencé à parler en fait des jours sombres qui vont s'abattre sur l'Église, et notamment des doctrines qui vont s'infiltrer dans l'Église, et notamment de la haine qui va s'infiltrer dans l'Église, et notamment des trahisons qui vont s'infiltrer dans l'Église. Alléluia. Il a dit quelque chose de très important à la fin de sa prophétie dans Matthieu chapitre 24. On va aller regarder, Matthieu 24, à partir du verset 9. On va les lire ensemble. Matthieu 24. C'est bon? On peut y aller? 1, 2, 3. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc c'est la persévérance qui va nous qualifier. Amen. La charité va commencer à se refroidir à un moment donné. Les trois divisions du Logos vont commencer. On va le voir tout à l'heure. On l'a vu la dernière fois, on va le voir. Alléluia, à travers les paraboles du royaume des cieux. Amen. Mais le Seigneur dit que celui qui va persévérer, et Philadelphie a persévéré. Amen. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc quand on va commencer à sentir ces choses, mes frères, il faut qu'au milieu de nous, là, ça continue à abonder. Il ne faut pas que la charité commence à disparaître. Il ne faut pas que la haine, il ne faut pas que la division commence à se multiplier au milieu de nous. Parce que ce sont des choses qui vont arriver dans l'église du Seigneur. Et ça se voit aujourd'hui. Ça se voit aujourd'hui. Mais nous devons persévérer jusqu'à la fin dans le Logos. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et ces choses-là, le Seigneur l'a montré dans le mystère de la vie d'Abraham. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, il a vu cela. Et il a dit que Abraham est parti par la foi. Il a quitté son territoire. Et il allait vers un territoire qui lui était inconnu, sans savoir même où il allait. C'est l'œuvre de la foi. Durant sa vie, Abraham a manifesté l'amour. Même pour son neveu Lot, on dit qu'il a pris 318 soldats, les plus vaillants de sa maison. Il allait pour combattre la Ligue des 5 rois qui avait enlevé Lot. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il attendait. Alléluia. Amen. Il dit qu'il attendait la cité pour marquer la persévérance. Alléluia. On va regarder dans Hébreux 11. Dieu a caché ce mystère-là même dans la vie d'Abraham pour nous montrer comment est-ce qu'à la fin là, quand ça va commencer en fait à devenir difficile, quand l'église sera pressée, comment est-ce que nous devons persévérer. Amen. Alors dans Hébreux 11, on va aller à partir du verset 8. On y va ensemble. 1, 2, 3. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. À la fin on dit il l'attendait. À la fin on dit il l'attendait. Et c'est comme ça que nous devons attendre. Alléluia. Parce que les temps vont devenir difficiles comme le Seigneur a annoncé. L'église va être oppressée, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit que celui qui va persévérer. Et le Seigneur l'a montré également dans la vie d'Abraham encore. On a lu le verset hier avec la sœur Sandra. La Bible dit que Abraham, dans l'attente d'Isaac, après 25 années, il n'a pas vu le fils de la promesse. On dit que son corps était usé. Mes frères, l'église sera usée, l'église sera oppressée. Quand le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16, verset 33, que vous aurez des tribulations, il sait de quoi il parle. Abraham était oppressé.
Et dans cette oppression, on va le lire dans Romains chapitre 4. Tous ceux qui vont vouloir vivre conformément à la parole de Dieu, à la parole de la vérité, seront oppressés. Alléluia. Ils seront oppressés. Amen. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Romains 4. Si quelqu'un a trouvé ça, à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'image de l'Église dans les derniers stades. Alléluia. C'est l'image de l'Église dans les derniers stades. On dit, considérant même que son corps était usé, il n'a point faibli dans la foi. Et il a attendu, c'est Isaac là. Pendant que nous sommes en attente d'Isaac, alléluia, qui est une préfiguration de Christ, alléluia, nous devons continuer à persévérer. Les temps seront difficiles, mais nous devons continuer à persévérer. Pendant que les vierges vont commencer à s'endormir, amen, nous devons continuer à persévérer. Pendant que l'économe fidèle va dire que le maître tarde à venir et va commencer à battre ses serviteurs, nous devons continuer à persévérer. Pendant que Moïse, qui a une préfiguration de Christ, sera sur la montagne, et vont dire que Moïse tarde à venir, alors faisons-nous un veau d'or. Nous devons continuer à persévérer. Notre corps sera usé, le corps du Seigneur sera usé. Quand il parle de usé, c'est-à-dire que nous serons oppressés. C'est l'image en fait de la femme d'Après chapitre 12. La Bible dit qu'elle a connu des douleurs. Elle a connu des douleurs avant que le fils mâle ne sorte. Mais les douleurs qui deviennent croissantes, ce sont les douleurs qui annoncent la naissance du fils mâle. Elle a connu des douleurs. Alléluia. Apocalypse 12, on va regarder. Donc quand on dit Philadelphie a persévéré, à regarder la parole, imaginez un peu. Le Seigneur dit qu'il va faire venir les faux juifs. Ceux qui ont maltraité Philadelphie, ceux qui ont pressé Philadelphie, venir se prosterner à la fin. Ceux qui nous oppressent vont venir se prosterner devant nous. Amen. Apocalypse 12. Verset 1, on y va ensemble. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune du septième et une couronne de étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Amen. C'est pas un jour ça va arriver, hein? C'est sur une période. Au fur et à mesure qu'on va commencer à aller, où l'enfant va pousser l'enfant, les douleurs vont devenir de plus en plus grandes. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, ce n'est rien. Le temps va venir, ça sera encore plus difficile. La première église a connu ça, l'église primitive a connu ça, nous aussi nous allons connaître ça. Ça va devenir plus difficile. Alléluia. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le Seigneur a annoncé ce mystère, on l'a vu la dernière fois dans Jean chapitre 16, on va le lire aussi. Le mystère de la femme. Il a annoncé, Jean chapitre 16, verset 21. Donc Philadelphie est l'église modèle parce que dans les tribulations, elle ne murmure pas comme Israël dans le désert. Amen. Elle ne murmure pas. Quand elle marche dans le désert chaud, elle ne murmure pas. Quand elle est insultée, elle donne l'autre joue. Quand elle est giflée, elle donne l'autre joue. Amen. Elle persévère dans la parole parce qu'elle sait ce qu'elle a touché. C'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit quoi déjà là? Jean 16, 21. Quelqu'un peut lire ça s'il vous plaît? La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Amen. Amen. Donc l'église a éprouvé de la tristesse. Parce qu'on s'est oppressé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que veillez-y dans la prière en persévérant. Tout en on l'a lu là. Il dit veillez dans la prière en persévérant. Parce que ce sont des temps difficiles. Et quelque part dans Galates, il dit je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pour que Christ soit formé en nous. Alléluia. Donc Philadelphie, là, c'est vraiment l'église modèle. Elle est oppressée. Mais elle a gardé la parole de la persévérance.
Les gens ont voulu infiltrer cette église-là, mais elle a gardé la parole de la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et nous allons retourner en fait dans la parabole du royaume des cieux. Nous avons dit qu'il y a eu un moment où, dans la vie de l'église, et quand on le voit même dans la parabole en fait du semeur et la parabole du blé délivré, on voit qu'il y a un moment où cette parole avait totalement disparu. Le logos avait totalement disparu. Souvenez-vous de la parabole du blé délivré. Les serviteurs sont dit au Seigneur, maintenant tu passes aimer quoi? De la bonne sémence. Alléluia. Mais il y a un moment où la parabole, c'est-à-dire la parole, le logos, avait totalement disparu. On va regarder à travers la parabole du royaume des cieux. Donc dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. On va partir du verset 33. On va aller verset 33. On y va? 1, 2, 3. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans une mesure de farine. Jusqu'à ce que... Mes frères et sœurs, quand on parle de farine, là, je vais expliquer, excusez-moi, j'ai nagi un peu là. La farine, là, et notamment la fleur de farine, c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et premièrement, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, en fait, c'est sa parole et son serment. Amen. Alléluia. La farine. On l'a mis dans combien de mesures de farine? Dans 3 mesures de farine. Normalement, là, c'est la farine seulement qu'on doit nous donner. Alléluia. Regardons, il y a un verset qui me vient là. Quand Abraham a reçu, en fait, les serviteurs, les 3 anges, on dit il a préparé combien de mesures de farine? 3 mesures de farine. Alléluia. Donc la farine, là, c'est ce qui est pur, c'est la parole pure. Tout qu'on parle de la fleur de farine, c'est l'évangile, c'est la beauté de l'évangile. Et dans les 5 sacrifices de l'Ancien Testament, et notamment dans les sacrifices en don, qui est le seul sacrifice non sanglant, c'est-à-dire le sacrifice où on ne tue pas d'animaux, la fleur de farine est beaucoup utilisée. On va aller dans Lévitique assez rapidement. Alors, c'est dans les débuts de Lévitique là. Donc vous allez voir ce que cette femme-là elle a fait. Cette femme, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, cette femme-là. Dans Lévitique